Les hommes sont des conquérants, et c'est pourquoi la première chose que l'on aime chez une femme, c'est qu'elle nous montre sa soumission. Et la femme moderne, maintenant, elle court après la validation. C'est pour ça qu'elle est accro aux likes sur Instagram, là où l'homme moderne, il court après la soumission. C'est pour ça qu'il est accro au porno. Mais tout ça, c'est une fausse représentation de la vraie chose après laquelle on court. En vrai, c'est comme taper de la coke tous les jours et se dire « Waouh, j'ai un max d'énergie ». C'est la même chose, tu délègues la réalité de ce que tu aimerais obtenir. Et en fait, ce qui se passe, et la raison pour laquelle les gens, ils sont impactés par les femmes qui montrent leur corps sur Internet, que ce soit sur les réseaux, dans les téléréalités, etc. Enfin, on voit une explosion de ça dans les dernières années. Je sais pas si tu te rappelles, les blogs et la gueule des Facebook en 2012, je sais pas quel âge t'as, mais c'était pas du tout sexualisé de la même manière. Genre, quand tu vas voir un clip de Pitbull, tu vois une femme en maillot de bain, t'es choqué limite, tu disais wesh, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Maintenant, tu vois des femmes avec des BBL dans tous les sens, leur Instagram c'est un site de cul, enfin c'est gravissime, genre c'est ultra sexualisé. Et en fait, c'est pourquoi? C'est parce que, comme on cherche de la soumission chez la femme, l'homme en réalité, ce qu'il cherche, attention ça va être profond, il cherche à avoir la sensation qu'il a extrait le maximum de ce qu'il pouvait extraire d'une femme. Ce qui en temps normal signifie sa dévotion, sa soumission, sa loyauté, sa capacité à élever des enfants, à lui donner de l'amour au quotidien, à lui donner du soutien, à apporter de la paix, à apporter de la clarté d'esprit, de la vision, de l'intuition, etc. Enfin, plein de choses. Seulement les putes, tout ce qu'elles ont à apporter, c'est du sexe. Et en fait, là où on est biaisé en premier lieu, c'est pas que l'homme il veut du sexe. L'homme il veut le maximum de ce qu'il peut obtenir. L'homme c'est un conquérant. De base, l'homme il fabrique un champ. S'il y a un champ à côté de lui et que quelqu'un est en train de fabriquer ce champ, il va aller buter le gars qui a créé le champ pour avoir 2 fois plus de champs. C'est la raison pour laquelle il y a des lois. C'est parce que sinon, c'est juste plus efficace, plus facile et plus intuitif que d'aller voler et tuer tout le monde. Parce que t'as beaucoup plus de ressources de cette manière-là. C'est intuitif en nous que d'aller conquérir d'autres territoires. C'est la raison pour laquelle tous les peuples ont fait la guerre. Seulement une pute, comme tout ce qu'elle peut donner, c'est du sexe, et ben on a la sensation que si on va voir cette femme-là, on obtiendra tout ce que l'on peut en obtenir, ce qui est la réalité. Mais c'est infime comparé à ce qu'une femme, elle peut réellement apporter. Et ça détruit la vision des relations modernes. Ça me fait penser à une punchline du groupe PNL qui disait « Je suis à 100% de mes 10%. » Bah, en gros, c'est ça. Si tu veux Banav, Maeva Genam, t'es à 100% de tes 10%. Et en fait, t'es biaisé par ça. C'est-à-dire que t'obtiens le maximum de quasiment rien. Mais t'as tout ce que tu peux en avoir, mais c'est rien. La femme, elle apporte rien. Elle apporte juste du sexe. Et pourquoi ça provoque la destruction de la société moderne et surtout pourquoi c'est la faute des femmes dans cette situation-là? Eh bien parce qu'elles s'attaquent à la faiblesse des hommes. Les hommes sont extrêmement faibles face aux compliments et à l'attention des femmes. De la même manière que les femmes sont extrêmement faibles face à la force physique des hommes. Et en fait, si on regarde bien, se laisser dominer mentalement et sexuellement par les putes, parce que c'est ce qui se passe, hein. Le monde, il est dominé mentalement et sexuellement par les putes. Et va trouver le Instagram des gamins ou des TikTok, etc. Tu scrolles sur leur feed, tu vas voir la gueule de leur feed. Genre, c'est du porno dans tous les sens. Et donc, se laisser dominer mentalement et sexuellement par les putes, ça revient au même que vivre dans un monde où tous les hommes tabassent les femmes à la moindre occasion, simplement parce qu'ils peuvent le faire. Et attention, ça va piquer très très fort là, t'es pas prêt du tout pour ce que je vais te dire, hein. Mais on est sûrement tous d'accord pour dire que la notion de torture d'un homme face à une femme, elle est bien souvent physique. C'est pour ça que t'as plus d'une centaine de femmes qui meurent tabassées par des hommes chaque année en France. Et on est sûrement aussi tous d'accord en tant qu'hommes pour se dire que la torture des femmes envers un homme, elle est psychologique. C'est la raison pour laquelle t'as 6750 suicides d'hommes chaque année et que les 2/3 des SDF sont des hommes. Va demander à un SDF pourquoi est-ce qu'il est dans la rue. Et dis-moi que ça n'impliquera pas une dépression liée à une femme, la perte de sa maison, de ses enfants liée à une femme, ou une femme de près ou de loin. Que ce soit dans les prisons, dans la rue ou dans les suicides, on sait en tant qu'homme que dans la majorité des cas, ça implique une femme. Et on parle pas d'un fois deux là, hein. 120 femmes meurent tabassées chaque année, 6750 hommes se suicident chaque année. Quand est-ce que tu as entendu une quelconque forme d'autorité, que ce soit à travers les médias ou un président ou n'importe qui, mettre en avant le problème du taux de suicide chez les hommes? 80% des suicides sont des hommes. Et on le sait en tant qu'homme que la majorité de ces suicides sont liés à des relations avec des femmes. Taux de suicide qui ne fait qu'augmenter, dépression chez les hommes qui ne fait qu'augmenter, là où les hommes et les femmes se comprennent de moins en moins et où la société est de plus en plus dépravée et gangrénée par des femmes qui abusent de leur pouvoir sexuel. Et ça, c'est un réel problème qui gangrène la psychologie des jeunes, qui détruit leur niveau de dopamine, qui détruit leur capacité à la concentration, puisqu'on utilise un besoin humain profond qui est le besoin de sexe, qui est lié au besoin de reproduction. Le plus important pour tous les organismes vivants, c'est de se reproduire. Et quand on a des femmes qui exploitent cette faiblesse chez les hommes, on a des femmes qui utilisent biologiquement le point le plus sensible chez les hommes.
Et on le voit de plus en plus, les conséquences sur la vie d'un homme, elles sont réelles. Ça crée réellement de la dépression, ça crée la sensation qu'ils sont pas assez et qu'ils comprennent pas pourquoi est-ce qu'ils méritent pas de coucher avec des femmes alors qu'ils s'exposent à des hommes qui baisent avec des dizaines de femmes. Il y a de moins en moins de jeunes qui couchent ensemble, t'as 50% des jeunes qui ne font pas du tout l'amour. Enfin genre, c'est pas du tout normal. Et on voit la modification sur le physique des hommes et des femmes aussi d'ailleurs. On voit la gueule des enfants maintenant ou des jeunes de 20 ans. Enfin je veux dire, mon arrière-grand-père à 20 ans, on aurait dit qu'il avait 48, tu vois. Enfin, je veux dire, ton arrière-grand-père quand il avait 20 ans, on aurait dit qu'il en avait 43 pour un homme de maintenant. Donc on voit que le fait de couper en fait le trajet et d'arriver directement à la récompense, ça crée de la léthargie chez les hommes maintenant. Alors qu'est-ce qu'on fait face à ça? En premier lieu, on comprend qu'un problème, il a réellement le pouvoir que tu lui attribues. Et le vrai problème, c'est pas forcément que les femmes, mais les attentes que tu as envers elles. Parce qu'il y a beaucoup trop d'hommes qui sacrifient leur vie pour leur couple. Il faut se dire la vérité, enfin, combien d'hommes dans ton entourage, tu vois, ils se mettent en couple et tu les vois plus, et quand ils sont plus en couple, ils reviennent, et ça devient limite normal et attendu, c'est ce qui se passe. Quand un mec est en couple, il oublie tout et il traîne avec cette femme pour squatter Netflix, faire de temps en temps des restos, aller au ciné, et rester dans le canapé à scroller TikTok avec elle dans ses bras. Et la raison à ça, je vais te la donner, c'est parce que les hommes ont été biaisés à croire que on est égaux, et que donc, si je veux une femme dévouée, il faut que je sois un homme dévoué, ça sonne logique en fait. Et selon moi, tout le problème, il vient de là. En fait, tu ne veux pas une femme dévouée, tu veux une femme féminine. Et tu veux pas être un homme dévoué, tu veux être un homme masculin. Une femme féminine, ça signifie une femme dévouée à son homme. Un homme masculin, ça signifie un homme dévoué à sa cause. Mais quelle cause avoir quand on est un homme moderne? Quand on a un travail qu'on déteste et qu'on nous impose, enfin on nous fait croire que c'est normal. Comme c'est normal, bon, bah c'est rien, tu vois, c'est limite pas normal d'être ambitieux. Oh regarde tous ces jeunes qui veulent de l'argent, etc. Dans un monde où l'argent t'achète tout. Et quand on voit l'écart entre le prix de l'immobilier il y a 60 ans et la courbe des salaires maintenant, bah on se rend bien compte que les gens qui te disent oh les jeunes ils veulent que de l'argent, ils sont déconnectés du monde moderne, ils ne comprennent pas que maintenant c'est plus comme avant. C'est pas tu travailles 2 ans et tu peux t'acheter une maison. C'est peut-être qu'au bout de 25 ans à faire l'esclave, t'auras le droit de vivre quelque part. Donc quand juste vivre quelque part, ça te coûte la moitié de ta vie active, si t'as été suffisamment intelligent et vif pour pouvoir faire un crédit immobilier immédiatement, bah tu comprends que tu te fais un peu baiser. Et où est le sens? Quand tu vas dépenser la moitié de ta vie pour obtenir la base, on comprend bien que tu vas rien obtenir de significatif en faisant ce que font tous les autres. Donc où est le sens dans ta vie? Quand ta carrière va rien te rapporter, quand les femmes vont se jouer de toi et que c'est limite normal maintenant sur les réseaux de dire qu'un homme qui a pas d'argent il sert à rien. Et quand tu fais tourner ta vie autour d'une femme, elle va finir par te tromper pour un homme qui lui en avait rien à foutre d'elle. Et tu le vois depuis que t'as 14 ans, que quand t'écoutes une femme et que tu rentres dans la friend zone, bah tu vas vite capter qu'elle va pas du tout te considérer même si tu fais tout ce qu'il faut et que t'es attentif, et qu'elle va finir par coucher avec des hommes qui en ont rien à foutre d'elle depuis qu'elle est sexualisée, depuis le début. C'est pas à 30 ans après 15 ruptures, non, c'est dès le début à l'intérieur d'elle, elle poursuit les hommes qui lui donnent le moins d'attention et de validation et qui sont le plus concentrés sur eux-mêmes, indirectement, dévoués à leur cause. Même quand ça signifie pas une cause importante ou grandiose, même si on parle juste d'un mec qui fume du shit et qui a une vie de merde et qui joue à FIFA et qui calcule pas les études, mais du coup elle se dit, il fait ce qu'il veut. Et ça suffit en fait, parce que la barre, le niveau de capacité à faire ce qu'ils veulent, les hommes aujourd'hui, elle est tellement basse cette barre, que même un mec qui fait que de la merde, du moment où il fait ce qu'il veut, c'est déjà beaucoup plus qu'un homme qui fait ce que elle veut. Parce que la femme n'est juste pas faite pour être le centre de direction. Elle peut être le centre de l'attention en quelque sorte, mais au mieux elle a envie de se faire traiter comme couvée en quelque sorte, protégée. Dans ce sens-là, elle peut être le centre de l'attention. Mais jamais mise sur un piédestal ou mise en position de leader d'opinion ou de quoi que ce soit. C'est la raison pour laquelle on n'a jamais vu un peuple gouverné par des femmes. Et c'est la raison pour laquelle la majorité des relations qui sont détruites le sont parce qu'elles avaient à leur pouvoir une femme. Et les hommes aujourd'hui ont pour réflexe de se dire si je suis avec une femme, ma vie tourne autour de cette femme. En fait, tu dois construire autre chose, travailler sur ton empire, sur ton développement personnel, mais pas que dans le sens du développement personnel, genre miracle morning, boire un petit thé, faire une morning routine, non, juste devenir meilleur en fait, et faire en sorte d'accomplir plus, pas juste regarder le temps passer, mais définir tes priorités et les conquérir. Et là, les autres, ils pourront plus avoir de contrôle sur ta vie parce que tu n'auras plus besoin d'aller ailleurs pour chercher un accomplissement parce que tu vivras un accomplissement au jour le jour à l'intérieur de toi, à travers ce que tu choisis de faire, à travers ta carrière, à travers le sport, à travers le développement de ton intelligence, à travers les hommes avec qui tu traînes et qui eux-mêmes cherchent à se tirer vers le haut et ce qui va te donner la volonté de le faire au lieu de traîner avec des losers qui te parlent de la vie de Cristiano Ronaldo toute la journée. Qui plus est, imagine le niveau de pathétique quand 90% des gens, ils passent leur temps à parler des accomplissements des autres. Tu vois, t'imagines la tristesse du truc. C'est quand tu parles
parles de Ronaldo, quoi. Tu parles pas que de foot, tu parles de l'accomplissement d'un autre homme qui a mis en place le travail que toi t'aurais pu mettre dans un autre domaine de ta vie. Donc en fait, les gens ils font semblant, on s'en fout de l'accomplissement, on s'en fout de la grandeur, on a le droit de pas être ambitieux, mais t'es pas ambitieux. T'as juste externalisé ta réussite chez un autre homme qui lui a eu le courage de mettre sa propre vie et sa propre volonté au centre de sa vie. Et toi, ce que t'as fait, c'est que t'as mis sa vie et sa volonté au centre de ta vie, ou plutôt celle des autres, et de n'importe qui d'autre veut te donner la notion de progression. Ah, ce mec-là, il fait des trucs trop cool, donc je vais le suivre lui, et je vais le mettre au cœur de ma vie. Ah, ma vie, ça devient parler de ce mec-là. En fait, tu parles des accomplissements d'un autre homme. T'aimerais avoir des femmes, mais comme tu peux pas le faire parce que t'es pas suffisant et tu mérites pas d'avoir des femmes, bah tu externalises en regardant du porno. Et toutes ces choses-là, ça fait que tu donnes le pouvoir aux autres sur ta vie. Recentralise ta volonté de conquête et de faire quelque chose de concret dans ta vie, et d'un coup, tu reprends le pouvoir, aussi minime ce soit. T'es même pas obligé d'être Cristiano Ronaldo. Si tu te mets à kiffer le ping-pong et à charbonner autour du ping-pong, tu vas kiffer ta vie 1000 fois plus qu'en parlant de l'accomplissement de Elon Musk. Et c'est de ça dont on parle quand on parle d'aimer le voyage plutôt que la destination. C'est pas dans le sens, ok, je veux être riche et on me dit, faut aimer le voyage plutôt que la destination. Donc en gros, je dois aimer être pauvre parce que quand je serai riche, ce sera pas si bien. C'est pas ça que ça veut dire. Le chemin, il implique de la progression. Et c'est la progression que tu dois aimer. Parce que si tu travailles sur un doctorat et que pendant tout le cursus, tu te dis, quand j'aurai le doctorat, je serai heureux. Bah tu vas être très déçu. Parce que le jour où tu obtiendras ce doctorat, tu diras waouh, je suis la même personne qu'hier avec un bout de papier. Mais toi tu pensais qu'il y aurait des confettis, des explosions, des gens qui t'applaudissent, waouh c'est incroyable ce que t'as fait. Et même quand c'est le cas, ça dure une journée. Et demain ta vie elle redevient pareille. Et d'un coup t'es tout seul. Et tu t'assois et tu dis waouh 5 ans est-ce que ça valait vraiment le coup pour ça? Y a pas de changement, je suis le même qu'avant-hier. Par contre, t'es pas le même que avant d'avoir commencé tes études. Et c'est là où en fait la dopamine et la volonté de gratification immédiate sont en train de détruire notre société. Parce que évidemment que t'es pas différent entre la veille d'avoir eu ton doctorat et le lendemain. Tu peux avoir une sensation de soulagement, tu vas avoir une sensation de soulagement. Mais ce qui t'a rendu différent et peut-être heureux, ça a été de placer de la joie dans la progression. Si tu avais été accro dans le fait de devenir meilleur, tu aurais été heureux 1500 fois sur le trajet, puisque à chaque jour, à chaque fois que tu apprenais quelque chose, tu étais déjà devenu un peu meilleur. Plutôt que de serrer le ventre en disant un jour j'aurai le doctorat, de délayer ton accomplissement et du jour où tu l'obtiens, au final avoir un soufflet qui retombe. Raison pour laquelle les acteurs, les chanteurs et tout ça sont extrêmement malheureux. C'est un fait qui est connu. Très souvent, si tu mets ta joie autour du pic de dopamine, bah t'as beaucoup d'acteurs et de chanteurs, quand ils rentrent en loge, t'as une chute d'énergie qui est tellement grande. Genre je passe d'être applaudi par des dizaines de milliers de personnes à être tout seul dans ma chambre et j'existe pour plus personne. Bah maintenant en fait t'as une chute de dopamine. Ça veut pas dire qu'ils ont une vie de merde et qu'ils sont dépressifs. Ça veut dire qu'ils se sont mis dans une situation où ils avaient de hautes attentes, ils pensaient qu'ils seraient hyper heureux grâce à l'accomplissement, mais dès que cette seconde elle est finie, bah tu retournes dans la même vie qu'avant. Ce qui te donne l'impression que t'es moins bien que ce que t'avais hier, parce que tu compares à tes standards de la veille. Pareil dans ta vie. Quand t'as passé ta soirée à scroller à travers les 10 sur 10 et aller voir se faire défoncer par d'autres hommes, bah quand tu coupes et que tu vois ta vie, là t'as une chute, parce que tu dis, waouh, il y a 2 secondes mon cerveau qui fait pas la différence entre le rêve et la réalité. Raison pour laquelle tu peux avoir peur dans un rêve, raison pour laquelle tu peux flipper si quelqu'un te met une feinte de frappe. Parce qu'il fait pas la différence entre le rêve, la réalité ou la feinte. Il pense qu'il va se passer un truc et il te donne des sensations en rapport. Donc quand tu regardes ça, quand tu regardes du porno et qu'après tu regardes ta vie, bah tu dis waouh, en fait ma vie c'est de la merde. C'est pas de la merde, c'est la même qu'il y a 2 jours. Seulement entre temps tu t'es fait vivre un faux pic émotionnel que tu n'as pas mérité. Et c'est là tout le problème de la gratification immédiate dans tous les domaines. Tu veux plus de relations parce que tu fais croire à ton cerveau que t'en as sur demande avec le porno. Tu crois que tu peux avoir des 10 sur 10 comme ça? Donc il voit plus d'intérêt à chercher à devenir meilleur pour mériter les femmes parce qu'il croit qu'il les a toutes. De la même manière, t'apprends des choses sur internet, sur l'argent, quoi que ce soit, et tu les redis aux gens. Donc ton cerveau, il voit plus l'intérêt de vivre ces expériences dans la vie parce qu'il croit que t'es déjà stylé. Tu vois, t'as déjà les applaudissements, les gens ils se disent déjà waouh, t'es trop fort. Et donc tu continues à traîner avec des losers parce qu'ils te donnent cette impression-là que t'es déjà fort. Et de la même manière, les gens qui niquent leur vie à insulter les gens sur les réseaux sociaux, sur Twitter ou quoi que ce soit, ils cherchent plus à devenir forts. Leur cerveau, il croit déjà qu'ils sont en train de gagner toutes les batailles. Si tu veux des résultats exponentiels, moi je te les donne, puisque j'ai eu un avant et un après dans mes relations avec les femmes, dans mon argent, dans ma vie, dans absolument tout. Si tu veux vraiment avoir des gros résultats, je te le donne, tu prends le contre-pied de cette génération. Et au lieu de te dire comment est-ce que je peux devenir riche, demande-toi comment est-ce que je peux être la personne qui mérite de devenir riche. Au lieu de t'imaginer en train de te taper des queues sur des 10 sur 10, demande-toi comment est-ce que je peux être un homme qui mérite d'avoir cette abondance avec des femmes dévouées et heureuses. Commence à vouloir mériter et être obsédé par l'envie de mériter au lieu d'être obsédé par l'envie d'obtenir. Et tu vas atterrir dans un monde sans aucune concurrence, celui des hommes qui ont le contrôle sur leur propre vie.